Ravi d'être en votre compagnie pour le temps d'information. Bonsoir et bienvenue sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, la décision vient de tomber. 6 mois désormais pour les congés de maternité pour les femmes exerçant à la fonction publique. Et puis, dans ce temps d'information, nous ferons un zoom sur Cynthia Tano, la baronne de la livraison en Côte d'Ivoire. Jeune entrepreneur, elle a débuté son business avec une moto. Aujourd'hui, elle dispose d'une 60aine d'engins à 2 roues avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. Merci d'être des nôtres sur RTI2. C'est une nouvelle qui vient de tomber. Durant l'exécution du contrat de travail, la femme salariée qui contracte une grossesse bénéficiera désormais de 14 semaines de congé de maternité, soit 6 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement. Et comme tous les jeudis, nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Nous vous le disions en titre, Cynthia Tano est une jeune dame entrepreneur évoluant dans le domaine de la livraison. Elle a débuté son business avec une moto. Aujourd'hui, elle dispose d'une 60aine d'engins à 2 roues et des véhicules avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. Un véritable modèle de réussite et de résilience. Son parcours est relaté ici par Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Âgée de 33 ans, Alice Cynthia Tano est la fondatrice de l'ICI Express, une entreprise de livraison située dans la commune d'Adjamé, aux 220 logements. Bonjour. Autrefois chargée de clientèle dans une microfinance de la place, c'est en 2018 qu'elle démissionne pour se consacrer à sa passion, le commerce. Quand j'ai démissionné, j'avais un conteneur ici et je vendais des sacs. J'avais des colis, j'avais une quinzaine, une vingtaine de colis par jour. Je voulais acheter une moto pour pouvoir faire mes propres livraisons. À partir de là, les choses ne sortaient plus. Mais je ne comprenais pas. J'ai commencé à solder même les affaires, mais ça ne donnait pas. Donc la moto était garée là. Le livreur aussi était là. J'ai commencé à proposer la moto à des amis. Un peu, j'ai vu que bon, on demande la moto. À partir de la 3e moto, là maintenant, on a commencé à faire des visuels. Et là, il y a eu un déclic. Les gens, même que je ne connaissais pas, ont commencé à m'appeler pour me dire on a besoin des livreurs. En raison de la croissance significative que connaît le secteur de la livraison en Côte d'Ivoire, l'ICI voit son business se métamorphoser. D'une moto au départ, aujourd'hui, elle a à son actif plus d'une 60aine d'engins à 2 roues. Au bout d'un moment, quand on a atteint 50 motos, on voulait quelque chose de différent. Donc à partir de 2023, on a commencé à acheter nos véhicules pour pouvoir faire la livraison de gros colis. Et après, livrer à Abidjan-Bonois, on a remarqué que l'axe était un peu fatigant pour les livreurs à moto. On s'est dit, tiens, pourquoi ne pas mettre un véhicule? C'est moins fatigant que la moto. Donc à partir de là, quand on ouvre une ligne, on essaie de mettre des véhicules à disposition pour les lignes. Donc Abidjan-Dabou, c'est avec un véhicule. Abidjan-Alépé avec un véhicule. La jeune entrepreneur s'est imposée dans ce domaine d'activité pourvoyeur d'emploi, avec plus de 1000 colis livrés par jour. Il y a combien de clients qui ont commandé? Vous avez lancé les 2e tours là, non? Tu as déjà lancé les 2e tours, tu as appelé les livreurs là? D'accord, il n'y a pas de problème. Pour réussir sa mission, la Daichi de la livraison, comme elle se fait appeler, est entourée par une équipe jeune et bien structurée. On a un département service qui est rattaché à l'ICI Express. Notamment, on a le service de réclamation, on a le service qui s'occupe des colis retour, on a un service qui s'occupe des colis relancés et on a le service de la comptabilité. Donc tous ces services-là sont des services non payants qui sont rattachés à l'ICI Express, service de livraison. On a maintenant les autres services qui sont des services payants. Par exemple, le service de stockage, on a le service de finance, on a le service qui fait les envois de colis Chine-Abidjan. La satisfaction de ses clients reste l'une de ses priorités. Elle mise donc sur le service client à travers son application via Internet, toujours à l'écoute de ces derniers. Pour les dimanches, on essaie, moi ou une de mes collaboratrices, de connecter le téléphone à distance pour essayer de regarder les messages, surtout les messages du service client principal. Voilà, pour voir un peu est-ce qu'il n'y a pas de plainte, est-ce qu'il n'y a pas de problème et tout. Et durant la semaine, il y a aussi des contrôles qui se font sur les autres ordinateurs. On regarde un peu comment
nos collaboratrices ou bien nos collaborateurs échangent avec les clients parce que c'est très important. Spécialisée dans la livraison et l'expédition de petits et de gros colis du district d'Abidjan vers la France, la Turquie et la Chine, Lissi veut être une référence de la livraison dans le pays. Ça c'est 11 500, l'autre c'est 9 000, il ne faut pas faire. Maintenant celle-là, elle a un deuxième colis. Ça là c'est 9 000, elle a un autre colis qui est arrivé. C'était un challenge pour nous. On voulait maîtriser toute notre chaîne de valeur, c'est-à-dire quelqu'un qui commande en Chine, il peut, sans forcément aller en Chine, il peut pouvoir, sans forcément se déplacer, pour pouvoir vendre. Pour un meilleur suivi même des choses, je me rends très régulièrement en Chine. J'ai même prévu partir en Chine d'ici la fin du mois de mars. Quand je suis là-bas, ça me permet de mieux suivre, de mieux regarder. C'est dans cette salle que les colis venus des autres pays sont stockés en attendant leur livraison. J'ai dit aujourd'hui, j'espère qu'on va avoir plus de 100 colis au niveau du stockage. Hein. D'accord. Ici, c'est le service de stockage. Voilà, on permet à toute personne, si vous êtes à l'étranger, ou bien si vous êtes à l'intérieur du pays, que vous voulez vendre à Abidjan et dans les périphéries, vous avez la possibilité de stocker chez nous. Une équipe jeune, outillée, qualifiée et performante est toujours prête à relever le défi. Mais avant toute sortie, la fondatrice confie la vie de ses collaborateurs au Seigneur. Tu es là pour nous protéger, mon frère, ma soeur. Chaque jour quand on sort, l'Éternel est là, il nous couvre. On va tous les jours, on revient sans incident. Dieu permet que chaque soir, nous puissions rentrer dans nos différentes familles. C'est la part de Dieu. Quand vous venez à l'entretien, quand on va vous garder, on vous dit, chez nous ici, on jeûne tous les derniers samedis du mois. Tu es chrétien, tu es musulman, peu importe ta religion, le dernier samedi du mois, là, nous, on jeûne. Est-ce que ça t'arrange? On prie aussi tous les matins. C'est tournant. Quand c'est un musulman de prier, il prie, il ferme ses yeux, il prie en arabe. Quand il finit, tout le monde dit Amin ou bien Amen. Le e-commerce en vogue ces temps-ci une opportunité d'affaires pour cette entreprise de livraison. Ce sont au total 6 points relais dans le district d'Abidjan avec des motos et des véhicules. Monsieur Moussa, tout le monde a garé. Rapidité, efficacité, fiabilité et surtout honnêteté dans le travail, des qualités qui séduisent les clients de cette entité. C'est ça là, ça remporte 2500. Quand il valide 2000, tu me donnes 500. Il y a eu à travailler plusieurs entreprises de livraison, mais depuis qu'elle a commencé avec elle, il est ici resté. Il n'y a jamais eu de colis volés par un livreur quelconque. Depuis le début jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de soucis. Mes colis sont toujours bien livrés et mes points aussi sont nickel. Courage, résilience, persévérance et rigueur font de la première responsable de l'entreprise de livraison un exemple de réussite pour ses collaborateurs. C'est une femme battante et elle pousse tous ses collaborateurs à aller de l'avant. Voilà, elle aspire au mieux pour tout le monde. C'est un peu étonnant pour une femme de gérer plus de 60 hommes. Voilà, c'est un peu étonnant et puis bon, c'est une fierté aussi pour nous. La collaboration se passe très bien. Elle nous motive au quotidien, elle nous emmène à nous dépasser, à nous responsabiliser et personnellement c'est quelque chose qui me convient. Elle me motive vraiment parce que avant j'avais vraiment des problèmes de discipline, mais depuis que je travaille avec Madame Tano, je peux dire que j'ai appris à me discipliner. Alice Cynthia Tano reste une source de motivation pour la jeunesse. Son travail est reconnu au plus haut niveau. Un travail acharné qui lui a valu des distinctions en Côte d'Ivoire et à l'international. C'est toujours vraiment avec un grand honneur que je reçois les différents prix. Il marque, et aussi il rappelle pourquoi est-ce qu'on a forcé. Voilà, commencer avec une moto, se retrouver aujourd'hui avec une entreprise. On fait avec nos propres moyens et qu'on est appelé pour recevoir des prix. Ça nous montre qu'on est sur le bon chemin. Que c'est vrai, on n'a pas encore d'experts en la matière, mais demain, on sera amené à être comparé à des grandes entreprises. Malgré toutes ces performances, Lissi fait face à des difficultés, notamment les agressions et les vols d'engins. Je suis à 9 motos volées, dont 7 petites motos et puis deux grosses motos. Donc il n'y a pas que les vols de motos. Avant on se disait les vols de motos c'était le plus dur. Jusqu'à ce qu'on connaisse les pertes de colis. Nous on a perdu 9 colis, dont 4 colis de 500 000 et puis 5 colis de 46 000 qu'on a remboursés. Donc il y a les remboursements de colis. Une fois que le livreur a un choc, il y a des agressions. Je profite pour dire merci aux autorités. Les agressions ont vraiment baissé. Avant,
On était obligé d'arrêter la livraison autour de 17 h parce qu'il y avait les agressions. Après la supervision des colis dans la commune d'Adjamé aux 220 logements, elle prend la direction de la commune de Bingéville où se trouve l'un de ses points relais. En chemin, la jeune dame entrepreneur nous confie les secrets de sa réussite et dévoile ses perspectives. Aujourd'hui, on prévoit rouvrir l'agence de Dabo et puis de Benoît. On veut, pourquoi pas, dans 3 ans, être référencé comme l'une des grandes entreprises de logistique ivoirienne. Et ce serait très intéressant, d'autant plus que c'est une entreprise légalement ivoirienne créée par une Ivoirienne qui embauche beaucoup d'Ivoiriens, mais aussi d'autres nationalités. Comme le dit l'adage, seul le travail paye. Avec seulement une moto au départ, Lissi a un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. Mère de 2 enfants, Alice Cynthia Tano a un BTS en gestion commerciale et une licence en marketing et management. Plein succès à vous, Dame Cynthia Tano. Et toujours en Côte d'Ivoire au chapitre éducation, ce jeudi 13 mars 2025 marque le premier examen blanc national. Les chefs du centre ont profité pour s'assurer que les centres étaient aptes pour l'examen national prévu le 19 mai 2025. Georgette Ido Fofana, elle a visité la draine 4 d'Abidjan qui comporte les établissements scolaires des communes d'Abobo et d'Anyama, où l'inspecteur a sillonné quelques centres pour assurer les élèves. À Bobo derrière Rail, groupe scolaire Rail 4, B et C. Ce jeudi matin, ce sont les examens blancs du CEPE, certificat d'études primaires du premier cycle. Dans la cour de l'école, les élèves s'attellent à regagner le salle de classe. Avant l'ouverture des sujets, l'inspectrice d'enseignement préscolaire et primaire de la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4 se rassure des dispositions prises par le chef du centre. Il est 8 h et la composition peut commencer. Tout à l'heure, on va ouvrir l'enveloppe des sujets. Vous allez recevoir vos sujets. Soyez concentrés. Cette composition qui se tient en une seule journée vise à préparer les candidats au CEPE et à l'entrée en 6e. C'est ce que les enfants ont vu qu'on leur donne pour voir à quel niveau ils en sont. Est-ce qu'ils ont compris les cours? Tout cela nous permettra donc de pouvoir mieux les outiller à affronter l'examen final qui est l'examen de l'entrée en 6e, le CEPE. La première épreuve du jour, l'exploitation du test. Le test parle de la forêt est important pour notre vie. Je comprends mieux le test. Je pense qu'il peut avoir la moyenne. Je trouve que le sujet est abordable. Et ce sont les choses que nous voyons en classe. Je pense que je peux avoir le CP pour aller au collège. À quelques mètres du groupe scolaire Rail 4, l'école primaire publique Rail A. Ici encore, l'inspectrice s'assure du bon déroulement des examens. Nous sillonnons tous nos centres. D'abord pour voir à notre convocation. Et dans l'organisation aussi, voir s'il n'y a pas de problème pour qu'on prenne nos dispositions pour que l'examen national se passe sans difficulté. Le CEPE, ce sont les épreuves d'exploitation de tests, éveil du milieu, dictée et mathématiques. Les évaluations faites en classe et les moyennes des examens blancs s'ajouteront aux résultats de l'examen à grand tirage prévu pour le 19 mai prochain. Et nous sommes toujours dans le mois de la femme où le 8 mars est commémoré la Journée internationale des droits de la femme. L'agente féminine de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 3 a choisi ce 12 mars pour célébrer ce moment important où le bilan de la lutte pour les droits des femmes dans un établissement privé de Yopougon, Maroc. Une occasion pour implanter la graine de ce combat aux jeunes filles du collège à travers un partage d'expériences. Théodore Zouzou, Jitonia. Ces jeunes filles exercent des métiers dits d'hommes. Parmi elles, Mariam. Elle est électricienne. Aujourd'hui, on nous a invités pour venir expliquer mon expérience à mes jeunes sœurs. Cette amie de Mariam fait partie des personnes au parcours inspirant. C'est elle qui anime le panel à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée ce mercredi par l'agente féminine de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, DRENA Abidjan 3.
Ça me fait plaisir d'expliquer mon parcours, de partager une expérience avec mes jeunes camarades. Ça me fait vraiment plaisir de leur encourager à ne pas se décourager. Souvent quand les parents n'ont pas les moyens de s'occuper de nous, on se donne à des choses néfastes qui nous nuisent. Mais elle a été très courageuse, elle a suivi son instinct, elle a cru en elle, elle a pu réaliser ses projets, ses rêves. Le parcours m'explique très réellement. Parce que je crois que je dois faire comme elle. L'idée, amener les jeunes élèves à avoir un repère et connaître leurs droits. On a des femmes gendarmes, ce qu'il n'y avait pas en son temps. Et cette école qui nous reçoit aujourd'hui à la Draine Abidjan 3, l'égalité est respectée dans cet établissement-là. Nous avons déjà même plus de femmes scolarisées que d'hommes. Donc on aimerait que cela fasse tache d'huile dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Le premier responsable de la circonscription éducative apporte son soutien à cette initiative féminine. Dans mon comportement de tous les jours, je suis un Iforchi. Donc celui qui soutient généralement la politique féminine, parce que pour nous, les femmes sont sur le même piédestal que les hommes dans le fonctionnement social. Et qui d'autre peut mettre en œuvre les droits de la femme si ce n'est que des éducateurs que nous sommes, en informant, en formant, en donnant le savoir-faire, le savoir-être et en gros le savoir à ses enfants. Donc je suis entièrement partant, je soutiens l'initiative. Apprendre aux plus jeunes l'importance de leurs droits, selon les organisateurs, permettra à cette frange de la population de s'engager pour que l'égalité entre l'homme et la femme soit une réalité. Et la commune de Cocody a récemment abrité la double cérémonie de graduation de la promotion 2024 du certificat international en leadership, transformationnel et inspirant du certificat en ingénierie et de formation et ingénierie pédagogique. Une initiative née de la collaboration de Management 3.0 et OKR Mentors. Le commentaire de Bienvenue Kwao. Ils ont bénéficié de plus de 10 mois de formation intense. Manager, leader, chef d'entreprise de la promotion 2024 du certificat international en leadership transformationnel et inspirant, mais aussi des promotions 2023 et 2024 du certificat en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique reçoivent leur diplôme. On a appris en fait à mieux s'outiller pour accompagner les participants qu'on forme d'habitude. Je me sens transformée parce qu'on a beaucoup appris. On avait des bases, on avait déjà des contenus sur lesquels on travaillait, mais c'était important en fait de travailler sur des thématiques précises, sur comment formuler en fait nos intentions et mieux comprendre en fait les personnes qu'on accompagne. Et donc cette formation a été très bénéfique et transformationnelle pour nous. Les secteurs du leadership, du management et de la pédagogie nécessitent une formation continue et adaptée au vu de leur évolution constante. Selon les initiateurs de cette double cérémonie de graduation, ces formations visent à doter les participants de nouvelles connaissances à l'échelle internationale, mais surtout à valoriser l'expertise acquise. Le parcours de leadership transformationnel inspirant, premièrement, va relever le défi de l'exécution stratégique. Ça, c'est le gros problème de l'Afrique. Deuxième défi qu'il relève, c'est le défi de l'identification et de la retention des talents. Ça, c'est le deuxième défi qu'il résout. Le troisième défi, c'est le défi de la communication. S'il y a une seule compétence qu'on doit apprendre à tous les leaders au monde, c'est la communication. Mieux outillés et aguerris, après avoir acquis de nouvelles connaissances, les participants à ces séances de formation pourront désormais faire preuve de plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. À la page religion, ce mardi 11 mars 2025 s'est tenue une conférence de presse organisée par le regroupement des structures privées du Hadj en Côte d'Ivoire, dénommé Baraka Hadj. Et l'objectif de cette rencontre était de discuter des défis liés à la facilitation de l'accès au pèlerinage, de sécuriser l'ensemble du processus d'organisation et de surtout garantir une transparence totale tout au long du Hadj. Et c'est un reportage d'Assit Andiara que vous verrez demain à 19h30. À la page sport, la Confédération africaine de football, le CAF, a tenu sa 14e Assemblée générale extraordinaire le mercredi 12 mars au Caire en Égypte. Et comme prévu, Patrice Motsepe a été réélu président à la tête de l'institution. Grosse désillusion en revanche pour le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, recalé lors des votes du Conseil permanent de la FIFA. Un reportage aussi de Moyabi Diabaté à revoir demain à 19h30.
Et puis terminons ce temps d'information en Russie où le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé ce jeudi 13 mars sur la possibilité d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. La Russie se dit pour, mais il y a des nuances et le dirigeant russe estime que la trêve doit mener à une paix durable. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.